La pagode Quanti, située à Les Salines à Port-Louis, fête cette année ses 175 ans. Considérée comme la plus vieille pagode de l'île et de l'hémisphère sud, elle est chargée d'histoire pour la communauté chinoise. Dans les années 1820 à peu près, il y a un Chinois qui commence Ville Maurice. Parmi il y a le fondateur Lok Choi-san. Lok Choi-san est sur la boutique à la rue Royale et à la suite il a acheté ce terrain-là et il a fait construire un bâtiment. Le bâtiment, en premier lieu, c'était pour accueillir les autres Chinois qui venaient à la même époque, qui pas tu connais exactement cause de pour aller. Et là, ils accueillent les autres ici jusqu'à ce qu'ils gagnent un place pour rester, pour travailler. Et quelques années après, là, les Chinois étant venus, ils rencontrent les autres camarades et je pas si besoin de rester ici. Et Lok Choi-san, par lui-même, le terrain, le bâtiment, il dédie ça au culte Guandi. Et il invite, et il donne ça à la communauté chinoise, à l'île Maurice complètement, et pour tous ceux qui vénèrent le même culte que lui, c'est-à-dire le culte de Guandi. Guandi, c'est un grand guerrier, c'était un grand guerrier qui fait bien pour la population dans sa région et bien pour le pays. Mais malheureusement, à cette époque, il y a beaucoup la guerre et les Chines ont attrapé et les Chines décapités. Mais c'est plusieurs années après, à peu près dans les 1400 ans après, c'est un des empereurs qui reconnaît ce que Guanti fait pour la population en général. Et là, il est élevé au rang de Dieu. Aujourd'hui, il y a 7 Fukien, 7 cantonais et 7 Aka qui, ensemble, font la société Kohan Taibiu pour gérer la pagode. Puis pendant l'année, peut-être nous comptons faire un petit théâtre, une petite pièce de théâtre pour expliquer un peu l'arrivée des Chinois à Maurice dans les années 1800 et jusqu'à présent. Et puis, pour une causerie, le pagode lui-même, nous peut demander la maison là où Lok Choi-san, le fondateur, qui habitait à la rue Royale. La maison est encore là et nous pouvons faire une demande au propriétaire actuel si nous pouvons mettre une plaque commémorative au bâtiment. Nous faisons une demande aussi pour un thème et first takeover avec la pagode là. C'est en cours et mon crois ça va arriver. Et peut-être nous sommes capables de terminer avec, comme tous les ans, la fête mine à la pagode, comme auparavant. La pagode de 175 ans, et dans 10 ans de cela, le comité a trouvé que le mur est encore bien solide, comme il était, avec l'épaisseur qui était difficile pour les détruire complètement, mais tout le toit était soit en bois ou en tôle cannelée, et au fil des années, il s'est commencé à se détériorer. Il commençait avec le cyclone Carole en 1960, qui écrase sur 2 tours qui tiennent à l'Avarangue devant, et à la suite, il fait aller en béton. Parce que pour refaire aller en bois, il coûte beaucoup trop cher. Et au fil de ces 10 ans, nous fait petit à petit, par manque de fonds, et nous avons attendre un donateur qui vient, il nous OK, je suis capable de faire un don. Et nous commençons par la salle, le hall à l'intérieur, et élève ce toit, fait en béton, et maintenant il est plus agréable pour les dévots venir, il y a beaucoup de fumée qui gêne. Petit à petit, nous fait à l'arrière aussi, nous faisons presque la même chose. On soulève un peu ce toit pour gagner plus d'aération. Et les deux, l'aile aussi, le toit et une refaire. Mais tout ça, ça a été donné par les dévots de la communauté chinoise. Pour mieux s'imprégner de l'histoire de Quanti, il suffit de pousser la porte et de venir découvrir ce magnifique patrimoine national.